Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être un What's in my bag. Donc je vais vous montrer mon sac à main et tout ce qu'il contient. Je pense que ça peut être intéressant parce que voilà, j'ai pas la même chose que tout le monde dans mon sac. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc au niveau de mon sac à main, il se présente comme ceci. Donc c'est un sac de la marque Carla Bellotti. Je connaissais pas, mais j'ai vu cette marque en vente privée, donc il me semble que c'était sur le site vente privée ou showroom privé, un des deux, et voilà, je l'ai acheté assez récemment et il m'a coûté vraiment pas très cher, il m'a coûté 25 € au lieu de 70 de base, donc voilà, je le trouve très très joli. C'est du faux cuir, hein, évidemment, voilà, j'achète pas de sac en cuir. Donc voilà, il est quand même assez grand, il a deux anses et une bandoulière, et il a des petites fermetures décoratives sur le devant. Et au niveau de l'intérieur, il se présente comme ça, donc il y a une grande poche et des petites poches comme d'habitude, une pour le téléphone, les clés, et voilà, une petite poche qui est zippée au fond. Et c'est du motif pied de poule à l'intérieur, donc voilà, je trouve ça très joli. Et au niveau du coloris, c'est un coloris un peu rouge bordeaux comme ça, je trouve ça très très sympa en hiver. Voilà, ça égaye un peu la tenue parce que je mets souvent des trucs assez foncés, etc. Donc voilà, je trouve ça très bien pour apporter une petite touche de couleur. Donc je vais déjà prendre tout ce qu'il y a dans la poche principale au milieu et après on fera les autres poches. Donc en premier, j'ai mon portefeuille. Donc c'est un portefeuille de la marque Sabrina que j'ai eu il y a 2 ou 3 ans, je pense, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Donc voilà, je me l'étais acheté déjà une première fois avec un sac, le même modèle en fait de la marque Sabrina. Donc le sac, je m'en suis débarrassée à Noël, en fait je l'ai offert à ma maman au Noël dernier, parce que voilà, je voulais le revendre et elle voulait un nouveau sac, donc voilà, je lui ai offert. Et j'avais pris le portefeuille qui allait avec, sauf que je m'étais fait voler mon portefeuille et du coup ma petite soeur me l'avait racheté, enfin voilà, elle me l'avait offert. Donc c'est un portefeuille qui est en cuir, malheureusement, voilà, je veux pas le revendre pour le moment et acheter un autre portefeuille. J'ai décidé de le garder jusqu'à ce qu'il soit vraiment plus utilisable et à ce moment-là je rachèterai un autre portefeuille. Je connais pas le modèle exact de ce portefeuille, mais voilà, il se ferme par une petite pression devant et derrière il y a une poche zippée. Ensuite, au niveau de l'intérieur, il y a plein de poches comme ça pour mettre des cartes et il y a plusieurs poches au milieu. Je ne vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans mon portefeuille. Voilà, je pense que comme tout le monde, j'ai mes cartes, cartes bancaires, enfin voilà, plein de trucs, des tickets de caisse, cartes d'identité, etc. Enfin voilà, j'ai vraiment plein de choses, mais c'est pas très intéressant de vous montrer ce qu'il y a dedans. Ensuite, deuxième chose que j'ai dans mon sac la plupart du temps, c'est mon agenda. Donc c'est un agenda que j'avais acheté sur Amazon et qui est donc rose avec des petits points noirs comme ça et un élastique. Donc ça c'est hyper pratique et il est à spirale. Voilà, j'aime bien les gros agendas qui sont à spirale parce que je trouve que c'est le plus simple. Donc voilà, au niveau de l'intérieur, comment il se présente, donc c'est à chaque fois une semaine entière sur 2 pages et je trouve ça très très pratique. Voilà, je note pas 1 milliard de choses parce que je suis pas overbookée non plus, mais c'est quand même pratique d'avoir un agenda. Et également avec, j'ai un petit stylo qui vient de chez Emma que j'avais eu dans un swap. Donc voilà, je l'utilise tout le temps. C'est un stylo à billes mais je le trouve très très mignon. Et je trouve qu'il va bien avec mon agenda. Donc voilà, c'est celui que j'utilise la plupart du temps. Ensuite, en complément de mon portefeuille, j'ai un petit porte-carte comme ça que j'avais eu en supermarché. Donc tout simplement, c'est une petite pochette avec plein de pochettes plastiques à l'intérieur où je range toutes mes cartes de fidélité. Donc voilà, pareil, je ne vais pas vous faire le détail, mais c'est quand même hyper pratique, ça prend pas trop de place et c'est plus simple que de les avoir dans le portefeuille. Donc voilà, ça pareil, c'est toujours dans mon sac. Ensuite, bien évidemment, un paquet de mouchoirs, ça c'est pas très intéressant. Ensuite, au fond de mon sac, j'ai aussi des billets de spectacle pour Arnaud de sa mère qu'on est allé voir il y a 2 semaines, je pense. Et ensuite, dernière chose dans la poche principale, c'est une petite pochette comme ça où je range pas mal de choses. Donc la pochette, je sais pas d'où est-ce qu'elle vient, je l'avais eu en cadeau. Et à l'intérieur, on trouve plein de trucs. Donc déjà, il y a un deuxième paquet de mouchoirs, on n'en a jamais trop. Ensuite, une boîte de Doliprane, je n'en prends jamais, mais je les ai au cas où. Ensuite, j'ai des gels antibactériens. Donc le premier, c'est un qui vient de pharmacie, qui est quasiment fini. Voilà, et le deuxième, c'est pas un gel, mais un spray antibactérien que j'avais eu dans une New Box. Donc je pense que c'était dans la première que j'avais reçue. Donc voilà, c'est un spray de la marque Dr Bronner's et c'est le spray pour l'hygiène des mains à la lavande. Ensuite, j'ai des lingettes express déodorantes de chez Sephora. C'est quoi? C'est un petit paquet de 10 lingettes. Voilà, donc ça peut toujours servir. J'ai ça dans mon sac, je m'en sers quasiment jamais. Mais voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai des pansements. Et la dernière chose que j'ai dans la petite pochette là, c'est des feuilles de savon. Donc ça, j'ai acheté ça chez Action. C'est une petite boîte en fait avec... Hop, donc il y a plein de feuilles à l'intérieur. Et il suffit d'en prendre une et de la passer sur nos mains mouillées en fait et ça va faire du savon. Alors j'ai pas encore testé mais voilà, j'ai acheté ça, je me suis dit que c'était super pratique. Dans un endroit où on a de l'eau mais où on n'a pas de savon, c'est toujours mieux. Je préfère me laver les mains quand même à l'eau et au savon plutôt qu'au gel désinfectant en fait. Donc voilà, ça je les ai au cas où mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, la poche principale du sac est vide. Donc on va passer à la poche qui est zippée au fond. Et donc là principalement je vais avoir des choses pour le maquillage etc. Donc...
Je prends au hasard. Donc en premier, j'ai un petit miroir comme ça qui vient de chez ELF et qui est grossissant d'un côté et normal de l'autre. Ensuite, j'ai deux petits labellos. Donc le premier, c'est un qui est coloré de la marque Baby Lips. Donc c'est celui qui a la cerise, je pense. Cherry Me, oui voilà, c'est celui qui a la cerise. Et il fait un petit effet rouge sur les lèvres comme ça, il a une petite odeur. Honnêtement, ça hydrate rien du tout, mais ça fait un peu de couleur, donc voilà, ça peut toujours servir. Et le deuxième que j'ai, c'est un de la marque Naked Lips. Et c'est un baume à lèvres qui est organique, naturel, etc. Donc voilà, celui-là, il est incolore, mais il hydrate très bien les lèvres. Donc voilà, je le préfère au Baby Lips. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai un petit rouge à lèvres de la marque Agnès B. Donc c'était le Bimagique dans la teinte La Vie en Rose. Et donc c'est un espèce de rouge à lèvres comme ça qui n'a pas trop de teinte et qui va se colorer au contact de la peau en fait avec le pH. Donc vous voyez, quand je l'applique, il est là, ça fait rien, et au fur et à mesure, il va se colorer un petit peu. Donc voilà, c'est utile les jours où on n'a pas envie de mettre grand chose, etc. Mais sinon, les jours où je mets du rouge à lèvres et que je sors pour un petit moment, j'emmène le rouge à lèvres du jour dans mon sac. Là, aujourd'hui, j'en ai pas. Ensuite, j'ai un produit qui est de la marque Mineral Fusion que j'ai eu sur le site iHerb, je pense. Donc, c'est des papiers matifiants. Donc voilà, c'est un espèce de petit carnet, hop, comme ça, de papier. En fait, c'est des toutes petites feuilles hyper minces, blanches, qui vont permettre d'absorber le sébum, etc. C'est hyper glamour. Donc voilà, je m'en sers une fois de temps en temps. Je les ai toujours dans mon sac parce que ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai 1 milliard de petites crèmes pour les mains comme ça. Donc, c'est des crèmes de la marque L'Occitane que j'avais eu, je pense, dans des box ou voilà, quand on commande sur le site ou quoi. Voilà, je trouve qu'elles sentent quand même assez bon et ça embaume, ça sent vraiment très très bon quand on les met. Ça sent partout autour, donc voilà, c'est hyper agréable. Je m'en sers une fois de temps en temps, elles hydratent bien, elles collent pas, donc pour la journée, c'est très pratique. Ensuite, j'ai une petite boîte comme ça qui était d'un échantillon Sephora. Donc, quand j'étais allée en magasin, en fait, j'avais demandé un échantillon de crème, il m'avait mis là-dedans. Et j'ai recyclé la boîte parce que c'est une boîte qui se visse, donc c'est hyper pratique. Et dedans, j'ai mis une petite paire de boucles d'oreilles. Donc, c'est des boucles d'oreilles perles en clous comme ça, blanches, toutes simples. Pareil, oui, c'est les jours où j'ai pas de boucles d'oreilles et où je veux en mettre. Voilà, la paire là est toujours dans mon sac. Et ensuite, j'ai deux paquets de chewing-gum, donc c'est exactement les mêmes. Il y a deux paquets entamés, on ne sait pas pourquoi. C'est les Freedom White à la menthe. Voilà. Et donc, c'est fini pour la poche du fond. Donc, on va passer aux deux petites poches devant. Alors, d'habitude, j'ai mes écouteurs, mais là, ils y sont pas. Donc, voilà, je range d'habitude mes écouteurs, enfin mon kit main libre. Ensuite, j'ai un petit gâteau comme ça de la marque Saint-Michel. C'est petite galette pépites de chocolat que j'ai eu dans un restaurant et que ça fait 3 mois que c'est là. Ça doit être des miettes à cette heure-ci, mais voilà, je l'ai toujours pas mangé. Et dernière chose que j'ai toujours dans mon sac, c'est mon téléphone. Donc c'est un vieux téléphone, c'est le Samsung Galaxy S4, si je vous dis pas de bêtises, que j'ai depuis 2 ans, qui est cassé de partout. Mais voilà, je l'utilise encore maintenant parce que j'ai pas les sous pour racheter un autre téléphone et qui marche encore plutôt bien. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer tout ce qu'il y a dans mon sac. Parfois aussi, il y a mon appareil photo, c'est celui avec lequel je filme actuellement, donc je peux pas vous le montrer. Voilà, le contenu change un petit peu en fonction de là où je vais, mais le principal, c'est toujours ce que je viens de vous montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous emmenez toujours dans votre sac et quel est le plus important pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!